Il y avait du football hier soir. Et une équipe, comment ça se fait? PS. Le Paris Saint-Germain. C'est G. Très bien. Ils gagnent ces gens-là ou pas? Eh bien oui, justement, on les Non, attendait. pas tout le temps. Ah, non. Pas tout le temps, parce Ah ouais. qu'on les attendait au tournant. Ça faisait 2 matchs qu'ils faisaient match nul. Et on attendait aussi Zlatan Ibrahimovic au tournant. Comment il va, Zlatan? Il va mieux. Ça faisait 5 matchs qu'il n'avait pas Va bien. marqué. Et la T'es un Terre peu peut mou ces continuer à derniers tourner. Ça y est, il a marqué hier. Regardez, c'était hier au Parc des Princes, 7e journée de Ligue 1, en fin de match, 83e minute. But de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il aurait même pu marquer un doublé s'il avait réussi son pénalty quelques minutes plus tard. Ah, parce qu'il a loupé un pénalty. Il a loupé là, ici. Et petite anecdote, regardez la tenue du gardien breton. Le seul, il porte un maillot rouge du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Eh bien parce que juste avant le match, l'arbitre a refusé qu'il porte son maillot de couleur bleu ciel, car il estimait que ça allait porter confusion avec les joueurs parisiens. Sauf que le staff breton n'a pas eu d'autre choix que d'acheter le maillot du gardien rouge à la boutique du Paris Saint-Germain, qu'ils ont ensuite recouvert de scotch pour cacher les sponsors. Et ça lui a porté malheur, puisque avant Zlatan Ibrahimovic, 2 Parisiens ont également marqué. But de Javier Pastore et de la nouvelle recrue Angel Di Maria, son premier but en championnat. Les triples champions de France en titre s'imposent face à Guingamp 3-0. Et le voilà, le but de Di Maria. Direction l'Allemagne. Non, parce que ça coûte cher, dit Maria. Si en plus il marque il faudrait mieux qu'il marque, oui. Regardez ce match incroyable entre le Bayern Munich et Wolfsburg. Juste avant la mi-temps, le Bayern en rouge est marqué d'un but et mené d'un but. Regardez, ça aurait pu être le but de l'année puisque le gardien s'est décalé de 50 mètres. Ouais, il l'a loupé. Ça ne rentre pas, mais si vous voulez des buts, en voilà. Regardez, deuxième période. Le Polonais Lewandowski entre en jeu. En 9 minutes, il va marquer 5 fois. Ça, c'est le 3e but. Bon, ici, il reprend à 3 fois pour le marquer. 4e but. Et le 5e but. Ça fait 5 buts à lui seul. C'est un but toutes les 2 minutes. C'est incroyable. Regardez la réaction de l'entraîneur Pep Guardiola. Visiblement, il est sur un petit nuage après le quintuplé de son joueur. Victoire du Bayern, 5 buts à 1. Il va avoir une petite prime, lui? Oui. Non? Oh, oui. Pour lui, hein, oui, parce qu'il a prime. marqué. Bon. Et l'Atlético Madrid est provisoirement seul en tête de la Liga, le championnat espagnol, et c'est en grande partie grâce au Français Antoine Griezmann. Il signe un doublé hier soir face à Getafe. Victoire 2-0. Et pour finir avec le football, place aux femmes. France-Roumanie, match qualificatif pour l'Euro 2017. Et une victoire facile des Bleus. Elles avaient déjà battu le Brésil en amical quelques jours plus tôt, 2-1. Et hier soir, elles s'imposent 3-0 face aux Roumaines. Marie-Laure Delia a marqué. Et doublé d'Eugénie Le Sommer. Ici. Bien servi. Bravo. Et la joueuse ici. Impeccable. France-Roumanie, il n'y a pas un France-Roumanie en rugby, non? Eh bien oui, justement, on espère aussi une victoire des Français face aux Roumains ce soir en rugby. 2e match de Coupe du Monde pour les Bleus. Hier, il y avait l'entraînement du capitaine. Regardez ces images. Donc c'était au stade olympique de Londres. Les Roumains, a priori, pas un gros adversaire. 13 changements effectués par le sélectionneur Philippe Saint-André. Seuls Louis Picamol et Noana Kaitasi conservent leur place. Donc match ce soir. La dernière victoire des Roumains face aux Bleus remonte à 90. Et vous l'avez aperçu là, à l'écran. François Hollande est venu rencontrer les joueurs et le staff. Il a même reçu un maillot de l'équipe signé par le capitaine Thierry Dussautoir. Et il a promis de porter le maillot le 31 octobre si jamais la France est championne du monde. Bon, on en est encore loin. Parce qu'il est en visite à Londres, il faut préciser. Il prend son petit déjeuner que David Cameron tout à l'heure. Et on termine avec du cheval, direction la Vendée. Regardez ces images. Ce week-end, 500 cavaliers se sont donné rendez-vous sur la plage de Saint-Jean-de-Mont pour la cavale océane. Au passage, c'était aussi la journée nationale du cheval. Au programme, des balades, des courses, des sauts de spectacle et du horseball. Alors, c'est un sport collectif bien, ça. Qui se joue avec une balle munie de 6 angles. Et l'objectif, c'est de marquer des buts dans le camp adverse. Et des démonstrations de dressage. Regardez ce poney, c'est pas mignon? Ah ouais, pas mal. Voilà, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Merci beaucoup. On n'a pas vu Gersal sur la place de Saint-Jean-de-Mont parce qu'il était là. Merci. Vous connaissez la maxime, rien